Que ce soit dans les airs ou sur terre, pour ceux qui ne sont plus venus à Kribi depuis quelques années maintenant, le constat est implacable. La cité balnéaire change de cap et cela se voit. Dans la ville, les bâtiments nouveaux sortent du sol à très grande vitesse. La façon la plus évidente de s'apercevoir que la nouvelle dimension du chef-lieu du département de l'Océan, c'est de faire un tour au marché central. Ici, les vendeurs viennent des 4 coins du pays. Ça se voit et ça s'entend. Les 2 langues officielles du Cameroun y sont désormais couramment parlées. Bonjour et bienvenue à Kribi. Kribi, c'est une cité balnéaire avec son sable, ses plages, son soleil, son poisson braisé. Mais Kribi, c'est également une ville en plein développement. Avec son port en eau profonde, qui en est à la phase 2, qui vient de débuter, ses infrastructures routières qui sont en train de se mettre en place, Kribi devient la ville du futur, touristique mais également centre d'affaires. Kribi et ses sociétés qui s'installent, Kribi et ses terrains vierges encore à bâtir, est actuellement la plateforme économique en Afrique centrale. À nouveau, bienvenue à Kribi. Pour les investisseurs, Kribi, avec le port, l'avènement du port en eau profonde de Kribi, qui est une première au niveau d'Afrique centrale, qui peut desservir la Guinée équatoriale jusqu'au Congo, au Gabon, partout en Afrique centrale, le Cameroun même qui est assez grand. Donc les investisseurs peuvent s'installer, il y a plein d'opportunités encore. Je vous ai dit, dans mon domaine foncier par exemple, il y a des sociétés de transit qui s'installent, qui ont des grands espaces qui sont encore disponibles au niveau du port, des terrains qui sont encore moins chers pour monter des entrepôts, acheter des espaces pour installer des entreprises. Tout est encore ouvert. Tout est pour des jours à venir, vraiment, l'avenir c'est Kribi. Kribi d'aujourd'hui, pour la visiter, il nous a semblé évident de regarder la ville à partir des yeux d'un ancien, un visionnaire et un amoureux fou de la ville. Jean-Célestin Ouattat a cru au potentiel touristique et économique de cette cité et a, de toute évidence, eu raison. Kribi, ville économique, bientôt ville touristique économique, parce qu'avec la mer on a le tourisme, avec le port en eau profonde aujourd'hui, et bien d'autres sociétés qui s'installent, et bien d'autres activités qui s'installent à Kribi, elle devient une ville économique, hautement économique. Et le chef de l'État a bien pensé, il l'avait su dans son dernier discours, où il a tout remis à Kribi. Donc tout le monde du Cameroun dépendra de Kribi, et on a tout intérêt à prendre au sérieux cette ville, qui est une ville d'accueil, une ville, n'est-ce pas, qui a beaucoup d'avenir. Une ville qui doit faire décoller la sous-région. Et nous pensons que Kribi, c'est une ville à prendre au sérieux. Kribi, c'est la ville où j'ai commencé toutes mes activités économiques. J'ai d'abord travaillé sur compte des brasseries. J'ai passé assez de temps à UCB, à Nobra. Et j'ai décidé de m'installer à mon propre compte. Kribi pour moi c'est la ville qui m'a accueilli. Et les habitants de Kribi étant accueillants, m'ont permis de m'installer. Ce n'était pas facile au début, mais avec le temps, tout s'est bien passé. Je ne peux que leur dire merci. Merci à toutes les autorités, merci à toutes les élites avec qui nous avons cheminé ensemble dans le domaine politique, dans le domaine social, dans le domaine économique. Et je remercie aussi mon personnel. Je remercie également tout mon personnel qui m'a encadré pour que je puisse faire tout ce que j'ai fait ici. Je penserai particulièrement à M. Ngachu Théodore qui a été mon comptable du début jusqu'à la fin. Je penserai à bien d'autres qui ne sont plus là, qui sont partis et avec qui nous avons beaucoup fait de choses ensemble. J'ai commencé par des activités de gardiennage. Et cette activité de gardiennage a donné lieu à un hôtel qui a commencé par l'auberge de la sécurité. De l'auberge de la sécurité, c'est passé à l'hôtel Le Paradis. Et après, on a enchaîné avec l'agroalimentaire. Et tout se passe bien en ce moment. Et nous pensons que Kribi est une ville très indiquée pour toute l'activité économique. Les gens sont accueillants,
les populations sont ce qu'elles sont, mais c'est des travailleurs qui pensent bien à garder leur Kribi, qui est une ville pour tout le monde, une ville touristique, une ville d'accueil. Le potentiel énorme de cette ville de la côte camerounaise a de toute évidence longtemps été sous-exploité. La grande plage, évidemment, et le sable fin ont toujours été là, le soleil aussi, mais il manquait un élément important pour passer l'étape supérieure. Une anomalie en passe d'être corrigée si ce n'est déjà fait. C'est sûr qu'au début, ce n'était pas facile. La ville avait quelques problèmes de structure. Il n'y avait pas de structure assez importante pour pouvoir accueillir des touristes. Mais les gens aimaient bien Kribi à cette période-là, parce que tout était encore naturel. Aujourd'hui, les structures sont en train de s'installer, les hôtels de grandes dimensions s'installent à Kribi. Et nous pensons que le tourisme est en train de décoller proprement à Kribi. Mais sinon, depuis que le Covid est passé, depuis que le pays connaît aussi des crises importantes, des crises à l'échelle internationale, Kribi n'est plus très visité. Avant, on avait des charters régulièrement, mais les sites restent les mêmes, déjà aménagés. Nous remercions l'État qui fait des efforts d'aménager les sites touristiques pour que Kribi soit une ville attrayante. Et nous pensons que, coûte que vaille, Kribi décollera. Mais le plus impressionnant, nous allons nous répéter avec plaisir, c'est que Kribi a cessé d'être une ville où l'on cherchait à manger sans jamais vraiment avoir la possibilité de faire le choix pour devenir un haut lieu d'agriculture et donc d'autosuffisance alimentaire. Sur le marché, on peut désormais retrouver des produits du terroir à moindre coût, de quoi faire palier de jalousie des habitants de la cité économique qui venaient jadis ici vendre leurs produits à prix d'or. Kribi a connu une révolution au niveau de l'agriculture. Depuis un moment, avec tous les mouvements sociaux qu'on a connus, Kribi s'est réveillé et a compris qu'il doit nourrir le monde. Le monde arrive à Kribi tous les jours. Kribi est sollicité, Kribi est devenue une ville où l'agriculture est en train de dépasser même la pêche. Tout le monde est au champ, tout le monde cultive. À Kribi, on n'achète plus les plantains, on n'achète plus les ananas, on n'achète plus le macabo, on cultive tout sur place. Tout ce qu'on achetait à Douala Yaoundé pour nourrir Kribi, Kribi se nourrit, jusqu'aux tomates. Celui qui a eu un champ d'1 hectare il y a 1 an, à la deuxième année, demande 3 hectares. Ça fait qu'on va remplacer Penja, on va remplacer les grandes villes où la culture était intensive. Kribi risque de prendre le dessus. Parce que les gens ont compris que quand il y a la population, il faut les nourrir. Kribi, aujourd'hui, a pris soin. Je dirais qu'au-delà du fait qu'on parlait de la pêche, on parle aujourd'hui de l'agriculture intensément, on parle de l'élevage de porcs, on parle de tout ce qui est élevage, tout ce qui est agriculture et élevage au Cameroun. Je crois même le ministre de l'élevage disait dernièrement que Kribi est en train de connaître une révolution forte dans tous les domaines. Nous pouvons dire merci à la population qui a compris qu'il faut sortir des vieilles habitudes. À rester sans rien faire, ils ont compris qu'il faut nourrir les gens. Et tout ce qu'on cultive s'achète sur le marché. Le marché aujourd'hui est inondé, le marché aujourd'hui est saturé. Des monde abandonne la nourriture au marché. Le nombre croissant des femmes et hommes de passage dans cette ville ou qui décident de s'installer sur la durée y posait un autre problème, celui de l'hébergement temporaire à moyen terme et à long terme. Du coup, de nouveaux métiers voient le jour et sont en pleine expansion. Métier d'agent immobilier et agent immobilier, il y a un nouveau terme qu'on emploie pour le moment, qui est encore facilitateur immobilier. Ce métier nourrit son homme au niveau de Kribi en ce moment, parce que Kribi a beaucoup d'attractions au niveau de tout le Cameroun qui s'installe à ce moment. Kribi est en train de recevoir du monde, ils viennent de la diaspora, de Yaoundé, de Douala, qui sont en train de venir s'installer dans la ville. Il y a un réel changement depuis 5 ans quand même qu'on observe dans la ville. Donc l'agent immobilier, ça marche, ça tourne. L'agent immobilier est beaucoup plus nourri maintenant parce que la demande en terrain, je peux dire ça comme ça, les biens immobiliers, les immeubles non bâtis, c'est la demande qui est très forte. Donc c'est là où on est tous virés pour le moment. Ça veut dire que les gens arrivent à acheter en 500 mètres carrés, en 1000 mètres carrés, en hectares, 2 hectares, 50 hectares pour certains.
Les bordures de mer sont prisées jusqu'à Campo. Donc c'est beaucoup plus dans ça qu'on est viré pour le moment. Mais les logements comme Douala Yaoundé, c'est un peu rare. Tout le monde a viré dans les logements saisonniers. Voilà, Kribi connaît également un boom immobilier. Les constructions se font intensément sur Kribi. Nous voyons aujourd'hui des étages, des maisons à étages qui se construisent au jour le jour, les émergences, des investissements importants dans le domaine immobilier. Et Kribi, aujourd'hui, devient Douala. Kribi est sûr d'ici peu, va atteindre un quart de Douala. Et nous pensons récupérer toute l'économie de Douala pour Kribi. Parce que nous avons les moyens, nous avons un port en eau profonde et nous devons le faire. Kribi. Et les hôtels sont en train de souffrir de ces maisons, n'est-ce pas, habitables, des maisons meublées, des appartements meublés qui dominent la ville partout. Kribi est en train de se construire à tous les niveaux et les gens ont compris qu'il faut loger les gens, les nourrir, ce qui est une bonne chose. Nous sommes conscients que nous avons mis le cap sur l'émergence 2035 comme le chef de l'État l'a demandé. Nous pensons y arriver. On n'en doute pas un seul instant. L'Afrique centrale et le monde regardent avec grand intérêt ce qui se passe à Kribi et nous aussi. La passion de cet homme pour la ville, pour sa ville, mérite notre respect, tout notre respect. Je remercierai principalement toutes les autorités administratives qui ont toujours été à mes côtés. Bien que rencontrant quelques difficultés, ils ont été toujours à la hauteur de pouvoir surmonter toutes les difficultés qu'on a rencontrées. Les populations, les autorités municipales, on s'est toujours entendu. Ça n'a pas été facile, mais bon, comme toute bonne ville, il y a toujours des moments de tension, mais on finit par trouver un consensus. Nous avons travaillé ensemble avec toutes les élites. Les élites de Kribi savent qu'aujourd'hui, leur élite, M. Ouattara, se bat pour cette ville. Même au comice agro-pastoral, j'ai toujours représenté cette ville, en tout lieu, en tout temps. Au comice agro-pastoral, Kribi a reçu le meilleur prix. On a eu le meilleur prix en élevage et une médaille de commandeur du mérite agricole offert par le chef de l'État. Devant lui, d'ailleurs, il sait qu'à Kribi, il y a un élevage qui fait des merveilles. Et tout ça, c'est à l'honneur de Kribi. Au moment de dire au revoir, nous avons encore, dans un coin de la tête, les beaux clichés de Kribi, du ciel et de la terre. Le sourire de Nadège, la force de Geneviève et la passion de Jean Célestin. Tout ce que nous faisons, nous voulons fonctionner à permettre à ce que tous les gens s'intéressent à ce que nous faisons, parce que nous voulons être des modèles. Et je dirais à toutes les élites, à tous ceux qui veulent faire quelque chose à Kribi, qu'ils fassent comme, sachant que demain, ils peuvent ne plus être là, mais que les jeunes copient le bon exemple, qu'on ne les utilise pas à des basses besognes, juste pour les voies que nous voulons, mais il faut aussi qu'on les accompagne dans le travail, qu'ils puissent avoir qui copier pour devenir aussi bien demain. On ne doit pas rester égoïste, travailler que pour nous et laisser les autres en train de crever. Donc nous devons partager ce que nous avons pu avoir grâce à Kribi et être ouverts à tous les Kribiens, permettre que les jeunes copient le bon exemple, restent des jeunes dignes et chaque fois se souvenir des élites que nous sommes, que nous serons, même quand nous ne serons plus là. Ces personnes sont un condensé de cette ville vivante qui fait de plus en plus sa coquette pour attendre le monde qu'elle a vocation à recevoir.